Je vous le disais en titre, le coup d'envoi de la No Finish Line Monaco a été donné aujourd'hui. Le principe de cet événement à la fois sportif et caritatif reste le même. Pour 1 kilomètre parcouru, 1 € est reversé à l'association Children and Future. Cette année, compte tenu des conditions sanitaires, les organisateurs proposent un format particulier. Bonsoir Ariane Favaloro. Bonsoir Émilie. La 21e édition sera virtuelle cette année. Effectivement, une 20e édition particulière, en mode virtuel. Mais très contente quand même de pouvoir en faire une, vu les circonstances. Concrètement, comment ça va marcher, Ariane? On peut toujours s'inscrire, il n'est pas trop tard? Non, on peut s'inscrire jusqu'à dimanche 22 novembre à midi. Donc on va sur le site Children and Future, dans inscription, on s'inscrit, après on télécharge l'application Zap Sport et on rentre son mail, son mot de passe et après c'est parti. Et quand on va marcher, courir, on déclenche le chronomètre et ça comptabilise. Alors entre le couvre-feu à Monaco et des mesures plus restrictives en France, est-ce que vous n'avez pas eu peur de devoir reporter l'événement cette année? Alors je vous dirais qu'honnêtement, on ne s'est même pas posé la question. On a surtout essayé de trouver une solution pour s'adapter, mais on a eu cette chance que Monaco adopte cette politique de couvre-feu, ce qui va permettre aux gens déjà d'ici de pouvoir la journée aller courir au marché, tout en respectant bien entendu les règles sanitaires, parce qu'on insiste bien là-dessus. Cette No Finish Line connectée a déjà été testée pour l'événement à Paris en juin dernier. Oui, tout à fait. La NFL virtuelle a eu lieu à Paris, donc ça s'est assez bien passé. Donc écoutez, on s'est dit, de toute façon on avait déjà commencé à travailler sur un format un peu différent, bien avant que la situation dégénère en France. On avait déjà quelques idées, puis après ça s'est accéléré avec tout ce qu'on connaît. On va dire qu'on était déjà plus ou moins prêts. Vous avez pu compter sur de nombreux encouragements aussi, celui du parrain de cette année, le basketteur Wilfried Diégueté, de Nico Rosberg aussi, d'Olivier Giroud et puis le prince Albert de fidèle soutien. Oui, alors effectivement, on a un parrain qui est vraiment génial parce qu'il répond à tout ce qu'on lui demande, il participe aux interviews, il reposte et il est vraiment motivé. Ensuite, effectivement, Olivier Giroud, Nico Rosberg ont aussi adressé un message de soutien et bien évidemment le prince Albert, donc fidèle depuis le début. Ça a été un grand honneur pour nous qui nous accorde cette vidéo. Et puis je tiens aussi à remercier le gouvernement princier, la DAS, qui nous a permis de pouvoir quand même faire quelques petites opérations sur place à Fontvieille, dans la collecte de jouets, quelques petites animations pour enfants, tout ça bien sûr dans le respect des actes sanitaires. Donc c'est vrai que c'est là qu'on mesure la chance que nous avons d'être en principauté et de pouvoir continuer d'essayer de faire quelques petites opérations. Est-ce que malgré la situation, les participants sont au rendez-vous? Combien il y a d'inscrits pour le moment? À ce moment, on est déjà à 5200 participants, alors qui, vu le contexte, est vraiment super. Donc on est très contents. Ariane, on le rappelle, cet événement est organisé en faveur de l'association Children and Future. Et quels sont les projets qui ont été soutenus depuis plus de 20 ans maintenant et quels sont les projets en cours? Alors les projets depuis plus de 20 ans, en premier lieu, c'est l'opération d'enfants au centre cardio-thoracique, des enfants qui ont des pathologies cardiaques, qui viennent de pays défavorisés. Après, on a fait construire des écoles au Mali, au Kenya. On participe aussi beaucoup avec la Fondation de Nice pour aider les enfants qui sont au foyer avec des infrastructures ou des besoins. C'est vaste c'est assez vaste dans le monde entier. Et puis là, nous, notre souhait là, cette année, c'est de pouvoir participer à une reconstruction dans les vallées sinistrées suite à la tempête Alex. Donc on souhaiterait vraiment, en contrepartie de tout ce qu'on fait, pouvoir aider de ce côté-là. Merci Ariane d'avoir été avec nous. Donc jusqu'au 22 novembre, on peut participer à cette No Finish Line, un peu particulière certes, mais la mobilisation est présente. Oui, merci Émilie.